En domination formelle, j'ai un État qui est un État bourgeois, et à partir de 1914, j'ai un autre État qui est un État capitaliste, parce que la bourgeoisie est expropriée et l'État n'est plus géré par la bourgeoisie. Il est de plus en plus géré au fil du temps par la classe capitaliste anonyme. Une classe capitaliste anonyme, des conseils d'administration, de la réalité de la valeur d'échange irresponsable, anonyme et infinie. Dès lors, la politique et l'État changent de rôle. La politique et l'État avaient un rôle extrêmement puissant en domination réelle, en domination formelle, pardon, parce que c'était le levier central de toutes les planifications, de tous les agencements et de toutes les constructions. À partir du moment où j'entre en domination réelle, l'État perd de son pouvoir, non pas parce que la finance veut s'emparer des rouages de commandement, mais parce que dans une immanence, la marchandise prend absolument tous les pouvoirs et qu'il n'y a plus de marge de manœuvre autre que celle de la marchandise totalitaire. Alors, dans les pays archaïques comme la France, il y a eu à certains moments des retours nostalgistes de ce qui résultait de la culture de la domination formelle dans la domination réelle. C'est-à-dire que la France de la 4e République, dans sa décomposition, va voir apparaître une spécificité que, par exemple, l'Italie n'aura pas. L'Italie est totalement vassalisée, écrasée par l'OTAN et l'ordre américain en 1944. Et l'Italie n'aura plus de jeu géopolitique autonome. Il y aura des attentats, il y aura des hommes politiques assassinés, ça ira jusqu'à Moro, mais l'Italie, à partir de 1945, disparaît de la géopolitique mondiale. L'Italie avait une place très forte en Méditerranée, entre l'Europe du Sud, la Libye, l'Afrique, etc. Elle avait même une tendance à avoir des politiques pro-arabes qui gênaient l'OTAN. Tout ça disparaît. Tout ça disparaît. L'Italie devient un bon petit soldat de l'OTAN. Aujourd'hui, elle va avoir un président du conseil de Goldman Sachs. Voilà. Oui. Et en France, il y a une spécificité compte tenu justement de cette longue histoire. Et il y a donc, à un moment donné, un retour nostalgique qu'est le gaullisme. Mais c'est un décalage historique. C'est-à-dire que De Gaulle croit que l'État est encore ce qu'il était avant. Et De Gaulle va envisager toute une série de politiques en interne et en externe, développement du nucléaire, politique non alignée, guerre du Vietnam, discours du Québec, etc. Mais on l'a dit dans notre émission d'actualité, quand on a parlé de la manière dont l'UDF et les républicains indépendants avaient liquidé De Gaulle, ça c'est une formalisation de grammaire épiphénoménale. C'est l'histoire qu'a balayé De Gaulle. Et De Gaulle ne reviendra jamais parce que l'État n'est plus l'État. L'État en domination réelle est appelé à organiser le passage de l'État-nation au cosmopolitisme totalitaire de la marchandise. Et De Gaulle parti, Pompidou-Giscard, on est dans cette grande crise monétaire de l'équivalent général abstrait qui va conduire entre 71 à 73 à une redéfinition totale de la sphère financière, parce que là encore, on a un basculement très important. C'est ce que Marx nous montre. En domination formelle, la sphère industrielle détermine la sphère financière, et en domination réelle, baisse du taux de profit, augmentation de la composition organique, aléa des anticipations de plus-value qui ne se matérialisent pas, crédit chimérique, endettement faramineux, enflure totale des métastases bancaires. À partir de là, tout se redéfinit et la finance prend le pas définitif sur l'industrie. Mais ce n'est pas un coup d'État des banques. Et on y reviendra tout à l'heure sur l'incompréhension totale que les gens ont aujourd'hui par rapport à la réalité de la crise sur ce qu'est l'État. Il faut bien comprendre que l'état de la domination formelle a disparu. L'état de la domination formelle a disparu. Les Clémenceau, les Briand, les Queuille, les De Gaulle, les Laval, enfin tous les hommes qui à un moment donné dans l'histoire de la France ont eu un impact
une vision stratégique, c'est terminé. Un homme politique aujourd'hui, c'est un porteur de valise du cosmopolitisme de la marchandise dans le cadre de tous les impératifs que la cybernétique automate du capital impose dans le cadre de cette crise mondiale généralisée du taux de profit. L'homme politique aujourd'hui n'a pas de marge. Alors, il n'a pas de marge, non pas parce il se serait fait confisquer ses marges par des oligarchies clandestines. L'homme politique n'a plus de marge parce que la marchandise a pris le pouvoir total sur la domination réalisée de la marchandise impérialiste et qu'il n'y a qu'une politique, c'est celle de la marchandise. Donc la politique a disparu. Et Mitterrand, qui avait déliré au congrès d'Épinay, Mitterrand, qui avait fait son virage en 83, qui disait à Roland Dumas dans les années 90, « Mais mon pauvre Roland, on n'a aucun pouvoir, on ne peut rien faire. » Pourquoi on n'a aucun pouvoir et on ne peut rien faire? Parce qu'on n'est plus en domination formelle. On n'est plus dans cette lutte interne à l'État entre différents secteurs pour construire d'une manière particulière l'État-nation. La réalisation du marché mondial en 1914 a digéré l'État-nation dans le premier conflit impérialiste qui a tout liquidé. Le pouvoir, à travers ce que Marx et Rosa Luxembourg nous montrent, on voit très bien où il est passé. Il est passé à la City, puis il est passé à Wall Street. Mais pas parce que les banquiers ont fait un coup d'État mondial sur l'économie, parce que c'est l'immanence de la baisse du taux de profit, de la crise du capital et de la domination réelle, réalisée de la marchandise. Donc, la question de l'État aujourd'hui, elle est essentielle. Qu'est-ce que l'État aujourd'hui? C'est quelque chose qui n'a plus rien à voir avec toute l'histoire de l'État avant que ne soit réalisée la domination réelle, parce que tant que la domination réelle n'était pas réalisée, l'État avait une marge de puissance, de pouvoir et d'imposition importante, parce qu'il représentait une structuration sociale et historique hétérogène où jouaient des influences, des confluences, des oppositions entre les anciens régimes et le nouveau. Le nouveau régime a totalement pris le pouvoir puisque la marchandise s'est emparée du monde. L'État est devenu une métastase de la marchandise. Il n'y a pas l'économie et la politique. Et donc, avec la politique, si j'ai du caractère, si je suis musclé, si je suis un vrai homme, je vais pouvoir imposer aux banquiers une volonté, etc. Ça, c'est des histoires d'enfants. C'est ne rien comprendre à ce qu'est devenu l'État. L'État, aujourd'hui, n'est plus que l'habillage formel de la cybernétique du capital. Quand De Gaulle revient en 60 et qu'il est à l'Élysée, il a une marge. Elle est beaucoup plus petite que celle qu'avait Clémenceau. Celle qu'a Clémenceau est beaucoup plus petite que celle qu'avait MacMahon. Celle que MacMahon avait était beaucoup plus petite que celle qu'avait Napoléon. Mais la marge, au fil du temps, n'a pas cessé de se réduire. Et dans la domination réalisée du capital aujourd'hui, en 2020, Macron n'a aucun pouvoir. Et pas simplement parce que Macron est nul, Macron est inculte, Macron a travaillé chez Rothschild, Macron est un laquais des Américains. Bon, on veut bien tout ça. Mais n'importe quel clampin dans le rapport social mondial aujourd'hui, avec tous ses rêves, avec toutes ses nostalgies, qui revient dans l'État, il n'a aucun pouvoir parce que ce n'est pas lui qui vient dans l'État, c'est l'État qui vient en lui. Et l'État qui vient en lui, c'est quoi? C'est le diktat incontournable de la marchandise. Et aujourd'hui, dans la géopolitique mondiale, entre les Russes, les Chinois, les Américains, toutes les structures, le débat porte sur quoi? Le débat porte sur une seule et unique chose. Est-ce que ce diktat de la marchandise, désormais totalitairement réalisé, on le gère de manière unipolaire ou on le gère de manière multipolaire? Donc, c'est 3 points de suspension, 2 virgules, un point d'exclamation. Mais ça ne met rien en cause. Le diktat totalitaire de la marchandise est devenu l'horizon incontournable et inévitable de toute structure étatique. La marchandise, nous dit Marx en Domination réelle, avale l'État. En domination formelle, la politique exerçait des pressions sur le devenir de l'économie. La France de Napoléon III est une France extrêmement hétérogène. Quand vous lisez le coup d'État de Louis-Napoléon Bonaparte,
Marx doit énumérer une dizaine de classes dans le jeu multipolaire de cette construction industrielle. Petite bourgeoisie, moyenne bourgeoisie, petite paysannerie, grande paysannerie, etc. Il y a un jeu pluriel considérable dans une France qui, en période de domination formelle, est en train d'accéder chemin de fer, industrie, route, navigation. Elle est en train d'accéder à ce moment où elle va être État-nation concurrentielle sur le marché mondial. Donc la politique industrielle de l'État, ça a un sens. Mais ça n'a plus de sens à partir du moment où justement la cybernétique du capital et la domination réalisée de la valeur abolit les États-nations. C'est pas, les États-nations ne sont pas abolis parce qu'il y a des cénacles de différentes zones autour de Davos, autour du siècle. Bon, il y a toute une série de cénacles narcissiques avec des bonshommes qui se fantasment maîtres du monde. Mais ils sont maîtres de rien du tout. Ce sont des employés aux écritures. Ils formalisent les dictats de la marchandise. Et tous ces cercles narcissiques de représentation en haute voltige bien décorés n'ont aucun pouvoir. Ce que Marx nous apprend, et c'est ça qui est décisif, c'est qu'à partir du moment où j'entre dans la domination réelle, l'État est l'État de la domination réelle. Donc il n'a plus pour seule et unique action politique possible que de faire entériner le diktat totalitaire de la marchandise dans toute sa crise. Et là, on fait juste un tout petit soulignement, puisque nous en avons parlé plein de fois sur la mystification étatique du coronavirus. La mystification étatique du coronavirus, l'OMS, etc. Il n'y a pas une rencontre internationale qui décide de nous foutre en tyrannie sanitaire. C'est la crise du capital qui ne peut plus fonctionner parce que la baisse du taux de profit, la saturation des marchés et le crédit chimérique ont atteint un tel point qui s'impose dans une immanence totalitaire à l'OMS et à toutes les structures étatiques. Qu'est-ce que c'est qu'une structure étatique? Aujourd'hui, c'est quasiment rien de plus qu'un contrôleur dans le train.